Pour certains, le poker, ça ressemble à ça. Pour d'autres, ça serait plus comme ça. Pour certains, c'est un sport, pour d'autres, c'est un jeu de hasard, pour d'autres encore, c'est un jeu de stratégie, de mathématiques, de statistiques. On peut y jouer avec des amis, on peut y jouer sur internet, on peut y jouer au casino. Et derrière toutes ces formes, toutes ces variantes, il y a une seule grande question que tout le monde se pose à propos du poker. C'est, est-ce qu'on peut vraiment être gagnant ? C'est à cette question qu'on va répondre dans cette vidéo et vous allez voir, c'est pas si simple. Mais avant de commencer, si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Christian S. Je suis hypnothérapeute et j'accompagne les joueurs excessifs à se libérer de l'addiction au jeu d'argent. Les joueurs pour qui le jeu est devenu plus qu'un simple passe-temps, un simple amusement, tout simplement je les accompagne pour que ça puisse sortir de leur vie, pour qu'ils puissent retrouver la vie qu'ils désirent. Et cette chaîne, elle a vocation à vous permettre de mieux comprendre ce monde, le monde des jeux d'argent, le monde des casinos, parce que comprendre, c'est le premier pas. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, allez-y, c'est juste en dessous. Je le dis pas souvent, mais en plus vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre cette communauté, vous êtes de plus en plus nombreux à m'envoyer des messages, et ça fait vraiment chaud au cœur. Et cette vidéo justement a été inspirée par un message de Robert Nicolas qui m'a demandé de traiter une vidéo sur le poker. Et à vrai dire, ça fait longtemps que j'y pense parce que le poker, c'est quelque chose de très personnel pour moi, encore plus que d'autres jeux d'argent. C'est vraiment mon jeu. C'est vraiment le jeu sur lequel j'ai passé le plus de temps au cours de ma vie. J'ai découvert le poker à 14 ans à peu près. À l'époque, on pouvait même pas jouer sur internet, sur des sites en .fr. C'était que des sites en .com. Il y avait Full Tilt, PokerStar et de nombreux autres, mais ceux-là étaient les plus connus. Et c'est comme ça que j'ai découvert le poker, sur internet. Après, ça a été dans des soirées entre amis, dans des parties privées. Quand j'ai eu l'âge, ensuite, je suis allé au casino, puis j'ai joué sur les sites en .fr qui venaient d'ouvrir. Et tout ça a fait que le poker a pris vraiment de plus en plus de place dans ma vie. C'est passé d'un petit loisir au départ à une véritable passion. Mais une passion qui devenait de plus en plus dévorante. On aura l'occasion d'en reparler par la suite. Donc pour le moment, on va un petit peu refermer la parenthèse de mon histoire personnelle, et on va revenir à la question centrale de cette vidéo. Est-ce qu'on peut vraiment être gagnant au poker ? Quand on joue au poker, il y a deux possibilités. Soit on joue de manière occasionnelle, soit on joue de manière vraiment régulière. Alors si vous y jouez de manière occasionnelle, de manière récréative, on va pas tourner autour du pot, la réponse est oui, vous pouvez être gagnant. Comme vous pouvez être gagnant à une table de roulette, sur une machine à sous, ou sur n'importe quel autre jeu en ligne. Parce que, à ce moment-là, le hasard va occuper une place énorme dans la réussite. Dans le fait que vous gagnez ou pas, le hasard va représenter peut-être 80-90%. Et c'est assez complexe à comprendre parce qu'on a l'impression de prendre les décisions, on a l'impression de choisir, est-ce qu'on joue pas, est-ce qu'on se couche, est-ce qu'on fait tapis, est-ce qu'on relance, est-ce qu'on suit. On a beaucoup de possibilités à chaque coup, et on a l'impression vraiment d'être maître de ça. On va revenir là-dessus. Vous allez voir, c'est justement un des points centraux du poker. Donc à court terme, la chance a énormément d'impact. Si vous regardez sur une année entière, on va dire que vous avez joué au poker 8 fois dans l'année. Vous avez joué quoi ? Quelques centaines, quelques milliers de mains au mieux ? C'est rien du tout. C'est rien du tout, donc ça veut dire qu'à ce moment-là, c'est vraiment la chance qui a été déterminante. Soit elle a été de votre côté, soit pas, mais votre style de jeu, évidemment, a joué, a une influence, on va pas se cacher. Vous pouvez limiter les dégâts, ou alors vraiment les augmenter si vous faites n'importe quoi. Mais clairement, la chance a vraiment une énorme place dans les résultats. Et si maintenant on décide vraiment, à l'inverse, de s'y mettre sérieusement, d'y jouer beaucoup plus, de s'y intéresser, de travailler sa technique, avec l'idée de faire un petit peu comme les pros. On en voit pas mal sur internet, à la télé, Elki, Negreanu, Phil Ivey, c'est des gens qui sont très connus, qui gagnent des millions de dollars par an. Alors à un moment, comment ils font ? Comment ça se fait qu'il y a certaines personnes qui gagnent tournoi sur tournoi pendant que d'autres perdent ? C'est qu'à un moment, les compétences et la technique jouent un grand rôle, non ? Avant, on a vu que pour un joueur occasionnel, c'est le faible volume de mains jouées qui fait que la chance a une place prépondérante. Donc ça veut dire que si au final je joue plus de mains, que je lui intéresse un petit peu, que je travaille ma technique, je vais être gagnant. Bon, vous commencez à me connaître, en général ma réponse c'est
C'est pas si simple. Mais c'est le cas, c'est pas si simple. Sinon, tout le monde pourrait être professionnel et tout le monde pourrait vivre du poker. Mais la question c'est pourquoi? Pourquoi c'est pas si simple? On y arrive. Alors si vous voulez progresser au poker, comment vous faites? Vous allez commencer par acheter 1 ou 2 livres, certainement. Il y en a des très techniques, alors vous allez travailler votre jeu. Ensuite, vous allez regarder des vidéos de coachs et de personnes qui ont réussi à gagner de gros tournois ou faire de gros gains en cash game. Vous allez les écouter commenter leurs coups, discuter stratégie. Vous allez poster les mains que vous avez jouées sur des forums spécialisés pour échanger avec d'autres personnes, d'autres joueurs. Et tout ça va faire que vous allez devenir meilleur. Tout simplement, vous allez améliorer votre technique. Et ça veut dire quoi, s'améliorer au poker? Ça veut dire quoi, devenir meilleur? Ça veut dire rentrer dans de plus en plus de coups où on est mathématiquement gagnant. Je m'explique. C'est quoi un coup mathématiquement gagnant? Très simple. On joue à un petit jeu, vous et moi, pile ou face, avec une pièce de 1 euro. Si vous gagnez 1 euro, si vous perdez votre euro. Théoriquement, vous avez 50% de chance, soit c'est pile, soit c'est face. Donc, sur le long terme, le jeu vraiment s'équilibre. Mais si, imaginons, je vous dis, vous avez 60% de chance de gagner, et que ce soit la réalité. Est-ce que vous voulez jouer avec moi? Mathématiquement, oui, vous voulez jouer toute la nuit avec moi. Mais ça me ferait plaisir que vous jouiez toute la nuit avec moi. Mais en dehors de ça, vous allez surtout être gagnant. Vous allez surtout me plumer. Parce que sur 2, 3 ou 10 coups, évidemment, je peux gagner. Mais sur 10 000 coups, vous allez être gagnant. À peu près 60% du temps. Autre exemple, imaginons maintenant qu'on joue à un jeu où, si vous gagnez 10 fois votre mise. Et je vous dis, vous avez 20% de chance de gagner. Est-ce que vous voulez jouer? Bah oui, à nouveau, on va passer toute la nuit à jouer ensemble. Parce que vous avez une chance sur 5 de gagner 10 fois votre mise. Donc la décision est mathématiquement très très correcte. Et donc c'est ça le but du poker, c'est de rentrer dans un maximum de coups où mathématiquement sur le long terme on sera gagnant. Après avoir travaillé votre technique avec ses livres, ses formations, ses coachs, ses forums, vous avez aussi certainement installé un tracker. C'est ces petits logiciels qui vous donnent des statistiques très précises sur les joueurs, voire acheter un de ces petits logiciels qui depuis plusieurs années permettent aux joueurs pros de travailler leur jeu hors ligne. Ils simulent des coups et ça vous donne les décisions mathématiquement les plus exactes. Donc vous voyez que là on sort totalement du mode récréatif, en mode tiens, est-ce que cette paire de 7 je la sens bien ou pas? Tiens, lui je sais pas, il met du temps à cliquer, j'ai l'impression qu'il a rien. Là on est vraiment dans l'amusement. Là, de l'autre côté, sur des joueurs qui jouent beaucoup plus et beaucoup plus sérieusement, on rentre dans quelque chose qui est beaucoup plus mathématique. Et ça nous amène au plus gros problème du poker. C'est la sensation de contrôle qu'il provoque. À force de calculer à chaque fois, à chaque coup, précisément les statistiques qu'on a, les pourcentages de chances de gagner, pourcentage de chances de toucher telle ou telle carte, à force d'avoir les statistiques précises de tel joueur, ses tendances en jeu, de se dire tiens, dans telle situation, il fait telle action, tant et tant de pourcents du temps, à force de faire tous ces calculs-là, on rationalise énormément le jeu. Et quelquefois, on en oublie que la chance a quand même une énorme place. Évidemment, mentalement, intellectuellement, on sait que la chance a un grand rôle. Mais on se dit que ça n'a un grand rôle que à court terme. Et pas à long terme. Mais le problème, c'est que court terme, ça veut dire quoi? C'est quoi court terme? C'est 50 000 mains? 100 000 mains? 200 000 mains? 1 million de mains? Ça dure combien de temps pour vous court terme? 1 an? 2 ans? 3 ans? Ben vous ne savez pas. Plus, évidemment, vous tendez vers l'infini, plus vous tendez vers un nombre élevé de mains que vous avez disputées, et plus vous vous rapprochez de la réalité de vos chances mathématiques de gagner. C'est-à-dire que si vous avez joué beaucoup de coups mathématiquement gagnants, plus vous tendez vers l'infini et plus vous tendez vers le fait d'être gagnant. Mais il n'y a pas de règle précise. La chance, elle peut être très très retors et elle peut être contre vous pendant très très longtemps. Et quand pendant des semaines ou des mois vous prenez des bonnes décisions, vous avez l'impression de bien jouer, et encore, si ça se trouve, vous avez cette impression, mais vous jouez pas si bien que ça, mais imaginons que vous jouez très très bien, mais que la chance est complètement contre vous. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, vous n'êtes pas qu'une tête qui calcule, vous avez aussi un cœur, vous avez aussi des émotions.
Vous avez des émotions de peur, de jalousie, vous commencez à convertir cet argent avec tout ce que vous pourriez faire dans le monde réel. À raison, hein. Vous vous laissez de plus en plus dominer par ces émotions. Et quand dans un jeu où il s'agit de prendre les meilleures décisions mathématiques en fonction d'un grand nombre de paramètres dont certains sont inconnus, comme les cartes à venir ou les cartes de l'adversaire, et que dans ce jeu-là, qui est donc très rationnel, vous commencez à y mettre énormément d'émotions et à jouer sur le coup de la colère, ou de l'envie, ou de la jalousie, je vous laisse imaginer le résultat. Très rapidement, tout votre argent y passe. Et c'est ce qui est arrivé à énormément de joueurs, dont moi. Je me suis laissé complètement dominer par mes émotions. Ça prenait de plus en plus de place, ça m'a fait perdre de l'argent, ça m'a fait perdre du temps, et ça m'a fait énormément souffrir, psychologiquement. Parce que vous avez l'impression d'être meilleur que la moyenne, vous avez l'impression de prendre de meilleures décisions, parce que vous avez travaillé votre jeu, parce que vous y êtes intéressé, parce que c'est une passion, quelque part. Et pourtant, vous avez gagné aussi, hein. Bien sûr, il y a ce souvenir des gains, et pourtant, vous perdez quand même à un moment ou à un autre. À un moment ou à un autre, il y a un enchaînement de mauvais coups qui se passe, un enchaînement de malchance, vous vous laissez dominer par vos émotions, et vous cramez tout. Et à ce moment-là, le coup classique, j'arrête de jouer au poker, j'y toucherai plus, c'est un jeu pourri, etc. Et puis quelques jours ou quelques semaines après, vous vous y remettez. Et ça, c'est un cercle dans lequel j'ai été pendant un petit moment, et heureusement, j'ai réussi à m'en sortir. Et c'est pour ça que ça me tient aussi à cœur, d'aider des joueurs à s'en sortir, à se sortir de l'addiction, que ce soit au poker ou à d'autres jeux d'argent. Parce que je sais ce qu'ils ont vécu, parce que je l'ai vécu. Et ça change tout. Quand vous avez ressenti la même chose dans vos tripes, quand vous vous êtes dit les mêmes phrases dans votre tête, ça vaut toutes les formations ou tous les livres du monde. Petite parenthèse. Et donc pour revenir au poker, à ce moment-là, vous rentrez dans une spirale négative où vous essayez de vous refaire, comme sur les machines à sous ou n'importe quel autre jeu, et ça devient de pire en pire, etc. Le cercle vicieux s'enclenche. Mais alors comment ils font, tous ces pros là qui gagnent des millions de dollars chaque année ? Eh ben, c'est une minorité. C'est une minorité de gens qui ont déjà à un moment eu de la chance, ensuite qui sont très souvent sponsorisés, c'est-à-dire que les sites de poker leur payent des sommes très très importantes pour faire la promotion de leur site. Ils ne payent pas l'entrée à beaucoup de tournois, ils sont invités à des parties où ils ne mettent pas leur propre argent, donc déjà c'est beaucoup plus facile d'être détaché émotionnellement. Et puis également, il suffit d'un petit cycle de chance pour accumuler de gros gains, et ensuite c'est plus facile de gérer. Et puis c'est aussi pour certains des personnes qui ont un mental et une gestion émotionnelle supérieure à la moyenne. Tout simplement, chacun a des choses pour lesquelles il a plus de talent. Certains de ces joueurs-là ont une gestion de leurs émotions qu'ils ont travaillé aussi, et qui est au-dessus de la moyenne. Est-ce que ça veut dire que pour autant c'est des demi-dieux et que c'est impossible de faire pareil ? Non. Non, comme je le dis, tout se travaille. Quelqu'un qui veut travailler sa gestion émotionnelle, que ce soit pour le poker ou pour d'autres sujets, évidemment, il peut s'améliorer. Donc pour répondre à la question que je posais au début de cette vidéo, est-ce qu'on peut être gagnant au poker ? La réponse est oui. Oui, on peut être gagnant si on est un joueur récréatif, à court terme, parce que la chance a énormément d'impact sur le résultat. Et oui, on peut être gagnant à long terme, à condition d'avoir un mental d'acier, à condition d'y passer énormément de temps, de s'investir pour travailler son jeu, pour travailler sa technique, et de travailler surtout sur ses émotions, sur sa gestion émotionnelle. Est-ce que pour autant ça vaut le coup ? Et bien là, c'est à vous de répondre à cette question. Pour ma part, moi j'ai fait complètement une croix dessus à l'âge de 23 ans. Parce que après plusieurs années comme ça, à être dans ce milieu, à rentrer dans ce cercle vicieux, j'ai compris que même si j'arrivais à y gagner un petit peu d'argent de temps en temps, même si le jeu pouvait être passionnant d'un point de vue intellectuel, ça valait pas le coup. Personnellement, ça me générait énormément d'émotions négatives, ça perturbait grandement ma vie, et je me suis dit que j'avais envie de me construire d'une autre manière. Peut-être plus pérenne, et quelque chose qui soit plus en rapport avec qui je suis vraiment, et avec l'impact que j'ai envie d'avoir dans le monde. Est-ce que j'ai envie de passer ma vie à jouer à un foutu jeu de cartes ? Ben non, voilà. Mais ça, c'est ma réponse. Quelqu'un a le droit d'avoir fait un autre choix.
Et s'il réussit dans ce milieu, tant mieux pour lui. Mais est-ce que pour autant c'est vraiment une bonne idée de s'y mettre ? Moi je le déconseillerais. Je le déconseillerais en dehors d'une pratique récréative. Donc vraiment si vous voulez jouer au poker, prenez quelques euros, quelques bières, quelques amis, une table et amusez-vous toute une soirée. Vous pouvez passer de très bons moments, il n'y a aucun problème là-dessus. Si c'est quelque chose pour vous qui n'est pas problématique, évidemment. Il faut bien comprendre que je ne suis pas contre le jeu. Je suis contre le jeu excessif. C'est comme l'alcool. Pour certaines personnes, boire un verre de temps en temps, il n'y a aucun problème. Et pour d'autres personnes, c'est quelque chose qui est vraiment nocif pour eux et qu'il vaut mieux totalement supprimer. C'est à chaque personne de trouver sa propre solution. Mais en tout cas, si pour vous, vous sentez que le poker ou n'importe quel autre jeu prend de plus en plus de place dans votre vie, envoyez-moi un petit mail. Vous avez mon adresse qui est juste en dessous dans la description. Vous la retrouverez aussi sur le site internet www.ex-joueur.com. Vous avez des articles, vous avez des tests, vous avez plein de choses sur ce site. Allez-y, il est fait pour ça. Et si vous avez besoin d'aide, d'accompagnement, je suis là, tout simplement. En attendant, j'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo. Ça me fait plaisir de les réaliser. Merci à vous d'être de plus en plus nombreux sur cette chaîne. Ça fait vraiment chaud au cœur. Merci pour vos messages. Et je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo.